Salut, nouveau jour de notre série de vidéos. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite qu'hier, hein. Donc, déjà, ce que j'ai prévu qu'on fasse, c'est déjà vous montrer comment importer un pack de son externe dans FL Studio. Donc, pour ça, j'ai déjà préparé un pack que j'ai téléchargé sur un site qui s'appelle Afrobeat Producer. Donc, je vous mettrai le lien en description que si, voilà, allez télécharger des packs, il y en a qui sont gratuits. Donc, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Vous mettez juste votre adresse email et il vous envoie le lien de téléchargement par mail. Pour ouvrir le dossier pack, donc je fais un clic droit sur pack, je fais open et le dossier pack sur mon ordi s'ouvre. Ensuite, le pack que j'ai préparé, colle le pack et voilà. Logiquement, j'ai collé le nouveau pack que j'ai téléchargé, que j'ai mis dans le dossier pack. Donc, je viens ici. Donc, j'actualise. Je retourne dans pack. Et voilà, le pack que j'ai téléchargé. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer. Comme hier, j'ai essayé de faire une petite compile. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais pas recomposer de zéro. On va partir des loops. Donc, je vais profiter déjà vous introduire à la playlist. Donc, comment utiliser la playlist pour l'arrangement. À défaut d'utiliser le channel rack, si on a déjà des boucles de son, on peut déjà les importer dans la playlist, comme je vous avais dit plus tôt, dans, je pense, la première vidéo. Vous n'êtes pas obligé de forcément importer tous vos sons dans le channel rack. Vous pouvez directement sélectionner un son depuis le browser ou l'importer depuis le browser dans la playlist en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais définir sur quel boucle on va partir. Euh, le pack que j'ai j'ai téléchargé, c'est un paquet vraiment assez. Voilà. Et là, vous pouvez voir, hein, au niveau du titre, du son, vous pouvez voir que la boucle est à 120 BPM. Donc, après, je peux modifier comme je veux, mais je pense qu'on va garder le même BPM. Donc, je vais venir ici, je vais réduire à 120. Donc, voilà. On est à 120 BPM. Et je vais essayer de créer à partir de cette boucle. Donc, voilà, on peut passer en mode playlist son. Voilà. Donc, pour afficher les paramètres de cette boucle, bien de ce son que j'ai importé dans la playlist, je fais un double clic et voilà, les paramètres s'affichent. Ici, c'est le volume, ici, c'est, voilà, comme je vous avais expliqué au niveau du channel rack, ça correspond à ce bouton, en fait. Donc, je peux vous orienter vers quel côté on aimerait plus entendre le son. Donc, voilà, je vais le garder centré. Je vais réduire un peu le volume. Et je vais commencer à réfléchir sur quels accords je vais partir. Voyons voir quel instrument. Je vais chercher un piano. Allez, je vais partir sur ces accords. Donc, j'active. Je fais Shift Alt R. Je ventile tout ça. Je vais dupliquer parce que la boucle est beaucoup plus longue. Et voilà. Déjà, je ne vous l'ai pas dit, j'ai placé ce que j'ai joué ici dans la pattern 1, je l'ai placé directement dans la playlist. Donc voilà. Actuellement, vous voyez, c'est la pattern 2. Vous pouvez voir qu'elle s'affiche ici aussi. Il n'y a aucun son qui est joué. Mais par contre, la pattern 1, il y a déjà un son. Donc, vous pouvez switcher hein, comme vous voulez. Vous pouvez soit utiliser cette partie pour vous switcher pour vous retrouver sur la pattern sur laquelle vous souhaitez. Ou si vous avez déjà cette pattern qui est
placé dans la playlist. Vous pouvez juste cliquer dessus, elle s'affiche ici. Et voilà, vous pouvez voir que la pattern aussi s'est modifiée. Donc, actuellement, j'ai déjà quelques accords. Parce que là, le musique est un peu trop. Je vais chercher maintenant des percussions. Bon, apparemment, ici, il n'y a que des boucles hein, dans ce pack que j'ai téléchargé. Donc, je vais aller au niveau du dossier drums. Voilà, ça par exemple. Donc, j'essaie de tester un peu la rythmique déjà pour voir. Pour ça, si je veux aussi, je peux désactiver complètement ici les accords pour n'écouter que la boucle que j'ai importée dans la playlist ou directement dans la playlist aussi. Je peux noter ici cette piste. Voilà. Donc, voilà. Je tantise parce que c'est pas parfait. Donc, j'ai ajouté une percussion. Je vais en chercher une autre. Voilà, je veux un truc un peu. Donc, je peux cliquer dessus, j'affiche les paramètres. Et peut-être j'essaie de réduire un peu le volume. Je réduis un peu en out, l'intensité à la sortie du son, en in aussi, en entrée. Voilà. Je vais continuer à placer. Je vais juste faire un contrôle B pour dupliquer. Voilà. Voilà. Le kick. Je réduis un peu le volume. Je pense que je vais réduire un peu son intensité aussi en in. Actuellement, je suis toujours en mode playlist. Je vais tout passer. Si je passe en pattern, vous allez voir que c'est juste les sons qui sont dans la pattern que vous allez écouter. Vous allez plus écouter cette boucle que j'ai importée dans la playlist. Voilà. Donc, juste une précision. Donc, chercher d'autres percussions. Donc, on a l'autre drum. Je pense que c'est le French Dix. Voilà. Voilà, drum. Alors après, je vais toucher à quelques potables ici, histoire de donner un peu de. Voilà. Lick. En fait, lorsque vous dupliquez, vous avez la possibilité d'appliquer des modifications. Moi, je vais un peu vite, c'est pour ça que voilà. Sinon, je peux faire des améliorations. Peut-être que ici, ce motif, j'aimerais rajouter une petite modification à cette partie. Donc, je vais le faire même pour que vous puissiez voir. Mais j'ai que des accords, il faudrait que je rajoute quelque chose. Je vais prendre la note. Voilà. Je pense que bon, on a déjà quand même un truc assez fourni, hein, peut-être. Voilà. L'autre me dirait qu'il manque une base. Peut-être je vais prendre celui-ci. Notre prod final. Donc, on a tout fait sur la pattern 1, on a rajouté euh, une boucle. Je vais aussi rajouter
des petites transitions, parce que pour vous montrer que c'est possible, en fait, d'importer directement des sons, même si c'est pas des groupes, on peut quand même les importer directement dans la playlist. Voilà. Parce que on aimerait que, déjà, c'est une petite intro aussi à l'arrangement. Je sélectionne tout ça. Contrôle V pour dupliquer. Donc, on a tout fait sur la pattern 1. Maintenant, je vous ai dit que la playlist, en fait, nous sert d'organisation. Donc, vu que peut-être que je veux classer chaque son que j'ai joué sur une pattern. Je veux pas que tout soit sur une pattern. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vouloir appliquer des modifications, peut-être, je serai obligé d'écouter tous les instruments qui ont été joués sur cette pattern. Vous voyez, il y a à la fois le kick, il y a cette sonorité, il y a ceci, il y a ceci. Donc, par exemple, j'aimerais peut-être rajouter, je sais pas, une autre mélodie, par exemple, ici. Peut-être que j'aurais voulu que cette mélodie, peut-être que j'avais voulu rajouter, voilà, un bloc ici, par exemple. Je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que il y a les autres instruments aussi qui sont sur cette pattern. Donc, ce que je peux faire pour classer chaque instrument que j'ai joué ici sur une pattern de sorte à avoir beaucoup plus de liberté. Et voilà, pour pouvoir me faciliter la tâche aussi au niveau de l'arrangement. C'est simple, je viens sur la pattern sur laquelle se trouvent tous mes sons que j'ai eu à jouer. Donc, ici, pattern 1, je fais clic droit et je viens sur Split by Channel. Split by Channel, ça veut dire en fait répartir par pattern. Voilà, donc ça va se faire de façon séquentielle, donc de la première sonorité jusqu'à la dernière. Donc je fais clic droit, Split by Channel, et voilà. Et directement, la pattern prend le nom en fait par défaut du son. Donc voilà. Donc maintenant, je pense que je suis beaucoup plus libre. J'écoute un son par pattern. Donc ici, je peux écouter que le kick. Ici, je peux écouter que voilà, cette sonorité, ce son, et voilà, ainsi de suite. Ici, même au niveau du classement, voilà, vous pouvez voir qu'il y a les autres patterns aussi qui se sont affichés ici. Voilà, donc peut-être qu'au départ, j'aimerais juste écouter que le kick qui commence. Donc voilà, peut-être qu'au départ, je voulais même pas que les accords se fassent entendre. Et peut-être que c'est à partir d'ici que j'aimerais commencer à écouter les accords. Vous voyez, peut-être qu'à partir d'ici, je peux maintenant écouter la mélodie. Peut-être ici, je veux que le kick, on entende tout. Peut-être que je veux qu'il redémarre à partir d'ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir plus de flexibilité au niveau de la playlist. Et c'est pas tout, hein. Après, si vous voulez rajouter encore d'autres variations, vu que vous avez déjà des instruments dans le channel rack ici, peut-être que vous voulez, je sais pas, peut-être que vous voulez plus appuyer, par exemple, ces accords. Euh, si je copie, je colle, peut-être que Peut-être que je veux descendre en octave. Voilà. Peut-être que je veux que les accords soient plus aigus. Donc, sur la pattern 10, vous voyez qu'automatiquement la pattern 10, vu qu'il y a des sons, il y a un jeu, en fait, il y a des accords que j'ai ajoutés sur cette pattern et ça s'affiche ici. Donc, peut-être qu'à partir d'ici, je veux que les accords soient beaucoup plus aigus. Donc, vous voyez, remarquer. Vous voyez. Donc, c'est toujours le même instrument, mais sur une différente pattern. Donc, ce qui fait que Euh, voilà, je peux appliquer autant de modifications que je veux, je peux rajouter d'autres sons. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus curieux, ils vont remarquer qu'il y a certains emplacements ici dont on n'a pas parlé. Vous pouvez remarquer qu'il y a un, 2, 3, 4. Alors, je vous avais présenté le mixeur. Donc, comme je vous avais expliqué, ça me permet d'appliquer des effets pour la phase de mix et de master.
Donc ici, on a l'emplacement, le slot principal. Vous pouvez écouter tous les instruments par défaut. Donc, que vous les ayez importés, que vous les ayez assignés à des slots ou pas, par défaut, ils sont assignés à celui-ci, le master en fait. Donc, c'est le slot principal. Donc, à part ça, vous pouvez voir les autres slots de 1 à, je pense, 125, non? Comme je vous avais dit, 125, voilà. Donc, ici, le slot 1 correspond à cet emplacement en fait. Donc, ça veut dire par défaut, ce son que nous avons est assigné au slot 1. Donc, si je viens par exemple sur la pattern, voilà, la pattern qui correspond à ce son, et ils ont au niveau du mixeur, je vais faire un autre pattern. Vous pouvez voir que ici, on a un signal de son en fait. Donc, c'est juste ici, en plus du slot principal master, où il y a ce signal en fait qui est détecté. Donc, ça correspond en fait à ce son, puisqu'il est en train de jouer actuellement. Donc, si je passe à le son suivant, le 2 ici, allez remarquer que c'est ici qu'on va remarquer des signaux en fait. Voilà. Ouais, donc, c'est un peu ça. Donc, après, je peux modifier, hein, peut-être que j'aimerais le placer sur le 5. Donc, vous pouvez remarquer même qu'en bas, automatiquement, ça change. Donc, le kick actuellement est sur le slot 5. Je peux faire de même pour les autres sons. Par défaut, si vous voulez plutôt ne pas assigner ce son à un slot, si vous le ramenez ici, il y a 3 points de suspension avec des pointillés, ça veut dire qu'il est assigné à aucun solvant. C'est par exemple le cas de ces instruments que nous avons ici, ils ne sont assignés à aucun slot. Donc, voilà. Donc le kick, je vais le mettre à 1, supposons que ici, je ne l'assigne pas. Donc il n'y a que le kick qui est assigné à ce slot dans le mixeur. Voilà. Donc, supposons que j'aimerais rajouter un équaliseur. Déjà, un équaliseur, ça sert à quoi? Ça sert à nettoyer les fréquences, en fait. Donc, ça sert à enlever sur un son des fréquences que vous ne voulez pas. Je vous avais dit qu'en fait, les sons de FL Studio, les sons qui viennent par défaut avec FL Studio sont de haute qualité. C'est-à-dire, vous aurez moins de travail au niveau du nettoyage de fréquences parce que voilà, ces sons étaient déjà pré-traités. Mais il peut arriver que vous utilisez des sons, par exemple, qui sont sales. Quand je dis sales, c'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver avec des sons, par exemple, où il y a un kick qui a beaucoup plus, on va dire, de signaux dans les hautes fréquences. Les sons, en tout cas, où les sonorités sont un peu plus graves. Tout ce qui, tout ce qui est grave, voilà, vous allez voir qu'il y a plus de signaux au niveau des basses fréquences. Donc, voilà. Donc, un équaliseur, ça me sert à nettoyer les fréquences que nous ne voulons pas sur un son. Voilà. Donc, par défaut, on a le fruity paramétrique et puis 2 qui est l'équaliseur, on va dire intégré à FL Studio de base. Donc, par exemple, cet effet, supposons que je veux supprimer tout ce qui est fréquence juste ici. Vous voyez que le kick devient de moins en moins audible. Plus je me ramène, plus il est audible. Donc, supposons que ben, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de fréquences au niveau des autres fréquences, donc je peux le garder comme ça. Donc, déjà, ça, c'est un effet qu'on a appliqué sur le kick. Donc, je vais assigner, par exemple, sur la pattern, ici, 2. Voilà. Comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, plus un son a à être aigu, plus vous allez remarquer des signaux plus dans les hautes fréquences. Donc, au niveau du kick, on a plus de signaux verts ici. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer même qu'il y a des instructions basses, low, mid. Donc, on va dire que c'est l'effet de base, en fait. Pour toute séance de mix, on va dire que c'est le must-have. C'est la première des choses, en fait. Vous devez déjà nettoyer tous les sons que vous avez utilisés pour votre contour et vous assurer que vous gardez uniquement les fréquences, on va dire, les plus pertinentes. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre, hein. Vous pouvez, voilà, assigner à toutes les pistes que vous voulez dans le mixeur. Au niveau des accords, je pense que vous pouvez passer sur l'équaliseur. Après, il y a des presets, il y a des préconfigurations hein, que vous pouvez utiliser aussi. Donc, au lieu de, voilà, de faire manuellement, vous avez des presets.
des pré-réglages qui ont été déjà intégrés à FL Studio. C'est des pré-réglages, donc vous pouvez juste les utiliser pour limiter. Voilà. Si c'est pas des fréquences vraiment très problématiques, c'est juste, comme je vous ai dit, le balayage peut-être au niveau des hautes fréquences ou des basses fréquences, il faut juste utiliser des préconfigurations. Il y en a quand même assez. Voilà. Ok, on va dire au niveau des accords, j'aimerais rajouter un autre effet, la reverb. Alors la reverb, elle sert à quoi? Elle sert à rajouter de la profondeur. Bon, ça va dépendre, hein, ça va dépendre de ce que vous voulez. En fait, c'est pour donner un peu de, comme si vous vous trouviez, ou bien comme si par exemple l'instrument avait été joué dans une grande salle avec de l'écho et tout ça. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous pouvez réduire, augmenter, voilà. Donc, plus j'augmente ici, vous allez avoir l'impression que le son en fait a été joué dans une grande salle qui a de l'écho. Si vous pouvez augmenter la taille de la salle, donc déjà vous pouvez voir que ça donne une nouvelle couleur déjà à ce que nous avons dans la playlist. Voilà. Maintenant le delay. Actuellement, je vous montre, on va dire les effets vraiment qui sont assez utilisés, hein. Donc, ici, le delay, en fait, comme je vous ai dit, ça va un peu toujours dans le sens de la reverb, mais c'est plus ici en termes d'écho. C'est plus ici en termes d'écho. La reverb, c'est plus la profondeur, mais ici, vous aurez l'impression que le son se répète, en fait. Je vais essayer d'exagérer pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Le son, en fait, se répète. Ce qui fait que ça comble les espaces, en fait. Lorsque le son ne se fait pas écouter, il y a quand même l'écho qui rebondit. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est réglable aussi, hein. Ici, par exemple, c'est, on va dire, la latence. Voilà. Vous pouvez régler la latence. Au bout de combien de temps l'écho peut, voilà, peut se faire remarquer. Donc, ouais. Vous pouvez même, ici par exemple, il y a un petit bouton qui permet de, en fait, lorsque la prod est écoutée via un casque, ça donne un effet de ping-pong, c'est-à-dire, premièrement, on entend l'écho du côté gauche, après on entend l'écho du côté droit. Donc, vraiment, amusez-vous, comme je vous ai dit, il y a plein de choses, il y a plein de choses à expérimenter, et surtout pour un début, ne vous limitez surtout pas, ne vous limitez pas du tout, parce que c'est ça qui bloque aussi votre créativité, vous devez vraiment explorer, et c'est à vous de découvrir, comme je vous ai dit, même une heure de temps ne me permettra pas d'aborder tout, vous voyez, donc je pense qu'on a aussi essayé de faire le tour, hein. Donc aujourd'hui, on a introduit de nouvelles notions. Donc, je vous ai montré comment implanter un pack déjà dans FL Studio, comment implanter des sons dans la playlist, comment faire, on va dire, j'ai essayé de faire une intro à l'arrangement. C'est vrai que bon, c'est pas exactement ça dans la pratique, mais bon, je pense que vous avez l'idée quand même. Et comment appliquer aussi les effets sur des sons, comment assigner déjà des sons depuis euh, le channel rack, le mixeur, et comment appliquer quelques effets. Voilà, je vous ai présenté déjà trois effets, equalizer, la reverb et le delay. Je vais vous expliquer un peu l'utilité de ces trois effets. J'ai oublié un petit détail aussi, je ne vous ai pas montré, c'est vrai que je vous ai montré déjà comment démarrer une séance de concours, mais je ne vous ai pas montré comment enregistrer. Si vous êtes un grand fan de raccourci, vous pouvez juste faire CTRL S, ça permet d'enregistrer sous. Euh, il y a cette fenêtre qui va s'afficher.
va vous demander le nom que vous aimeriez donner au projet. Donc, ici, on a un bouton qui est actif. Donc, ce bouton dit Create New Project Folder. Donc, en fait, si vous gardez ce bouton actif pour votre projet, un dossier spécifique sera créé. Donc, tout ce que vous aurez à ajouter sera dans ce dossier. Mais si vous voulez juste le projet, vous voulez pas forcément qu'un dossier se crée spécifiquement pour votre projet, donc vous pouvez désactiver cette option. Donc, vous pouvez remarquer que lorsque j'active, par défaut, il y a, à part le chemin, par défaut que j'ai défini, il y a un autre dossier, Project One. Donc, Project One correspond au nom que vous allez donner ici. Voilà. Donc, si je mets, par exemple, vous voir que par défaut, le dossier qui sera créé, qui va contenir votre projet et tout ce qui concerne votre projet va s'appeler ainsi. Donc, si je désactive ici, c'est juste le projet, en fait, le fichier FL Studio qui va s'appeler comme ça. Donc, ensuite, vous faites Save et normalement, votre projet devrait être enregistré au niveau de ce répertoire. Donc, c'est tout. Je pense que on a assez parlé. J'avais prévu qu'on soit beaucoup plus court, mais je pense que on a quand même fait aussi pas mal de temps, mais c'est important en tout cas. Allez, amusez-vous bien et à plus pour la prochaine vidéo. Salut.